Elle est arrivée en tant qu'indécise dans Les Princes et les Princesses de l'amour 5. Elle est vite tombée sous le charme de Virgile et elle a des yeux hypnotiques. Aujourd'hui, je reçois la belle Inès. Salut. Welcome in, bienvenue, welcome au cabaret, au cabaret, au cabaret. Elle te plaît cette suite ou pas, Inès? Elle est canon la suite. Elle est canon, hein. Elle est belle. Hein. J'adore. Ouais, moi, c'est une de mes préférées. Moi aussi. Bon, je suis contente de te recevoir. Ça y est, l'aventure. Les princes et les princesses fini. de l'amour 5 est terminée. Que va-t-on faire? Que va-t-on devenir? Je sais pas. Ben oui, mais en tout cas, on sait qu'on regarde ton interview en toute intimité, Inès. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. On va pouvoir faire un bilan, Ouais. parler de ta relation avec Virgile, savoir si vous êtes toujours ensemble des mois après le tournage. Tu vas tout nous expliquer. Ouais. Mais dans un premier temps, comme tu es nouvelle dans le TV Reality Game, voilà, j'ai envie qu'on apprenne à mieux te connaître, savoir qui tu es. Tu me dis tout. T'imagines que tu es en casting. Tu nous fais rêver ou pas? Ben, moi je m'appelle Inès, mais bon, les gens sont au courant. J'ai 19 ans, ça fait beaucoup polémique mon âge. Je suis arrivée, oui, j'avais 18 ans. Les gens trouvent ça très jeune. En même temps, moi, j'avais pas de responsabilité ni familiale, ni scolaire. Je pensais pas qu'à 42 ans que je vais rentrer dans une télé-réalité. C'est-à-dire qu'on te reproche, mais Ouais. c'est ça, j'ai vu les critiques sur les réseaux sociaux, d'être D'être trop trop jeune jeune. pour faire de la télé-réalité parce Ouais. que tu avais 18 ans. Ouais. En même temps, je suis majeure à 18 ans. Comme je le dis, j'avais pas de responsabilité ni familiale, ni scolaire. J'ai pas d'enfant. Je suis libre. C'est pas à 42 ans que je vais commencer à faire une télé-réalité. Donc voilà, tant que moi, j'estime que j'ai la maturité et les épaules pour aller dans une télé, bah, pourquoi pas. Oh bah t'as raison. Et tu viens d'où que t'as un joli teint hâlé, que tu as les cheveux noirs-gés? Ah, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis libanaise. Mon D'accord. père est libanais Ouais. et ma mère est moitié marocaine. Voilà. D'accord, ok. C'est un mélange. Donc double culture, Double culture. Enfin, t'as une double nationalité? Ouais, j'ai la nationalité libanaise aussi. D'accord. Ouais. Tu fais quoi comme études? Tu travailles dans quoi? Non, tu travailles pas encore. Hein. Non, je travaille pas. J'ai la chance de pouvoir vivre encore au crochet de papa et maman. Profite, ça ne dure Bien pas. sûr, je profite encore là pour l'instant tant que je peux. Et en même temps de faire la télé, je suis à l'université. En haute école, je pense qu'on appelle ça chez vous. je sais pas. Oui. Alors parce que tu es Je belge. suis belge, donc c'est un peu Décidément. compliqué. Ah ouais, c'est Eh compliqué ton parcours Ah personnel de vie. c'est vrai. Non, je suis encore à l'université. Mais tu fais quoi comme Je suis en business. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en business? On fait du marketing, on apprend à faire des bilans, la comptabilité. D'accord. Donc voilà. Et tu as envie de travailler en entreprise plus tard? Écoute, il y a ma mère qui a 2 entreprises. Je pense que j'irai travailler plus tard avec elle. Et voilà, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire. Ça, on te l'a reproché aussi, hein, d'avoir une petite cuillère en or depuis que tu es venu au monde, dans ton berceau. Parce tu te montres, hein, et tu le caches pas, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, avec des belles voitures, des beaux sacs, des belles tenues. Et il y a des rumeurs qui sont sorties, parce que les téléspectateurs, certains, ont pensé que tu étais escorte. C'est vrai que ça, c'est le mot à la mode depuis quelques mois. Ouais, Hein. c'est très à la mode. J'ai l'impression que dès que tu es un peu bien foutu et que tu t'habilles bien, tu es escorte. Alors non, je ne suis pas escorte. J'ai de la chance d'être née dans une famille qui a travaillé pour avoir ce qu'ils ont au jour d'aujourd'hui et d'avoir une famille qui m'assume. Je suis un peu la chouchou de papa. Moi, je suis enfant unique en plus. Donc c'est vrai que voilà, j'ai pas à me plaindre. J'ai une très belle voiture pour mon âge, j'ai des très beaux habits, mais ça n'a rien à voir avec de l'escorting. Je pense que on ne m'aura jamais vu dans un jet privé, malheureusement. On ne m'aura jamais vu avec des joueurs de foot, avec des rappeurs. Pourquoi tu dis jet privé? Tu fais référence à quelqu'un en particulier? Non, à personne, mais c'est dès que c'est dans le packaging escorte, à ce qui paraît. Moi, à part partir en vacances, là, je suis partie récemment à Miami. On m'a dit que je faisais l'escorte à Miami. Ça va être un peu compliqué avec mon père et ma mère à côté. Donc non, rien à voir avec de l'escorting. Et comment tu les prends, ces accusations? Ça te vexe, ça te touche, ça te blesse? T'en as parlé avec tes parents? Ça me blesse pas du tout parce que je sais ce que je fais. Donc ça me passe au-dessus. Pour mes parents, c'est un peu plus compliqué de voir sa fille se faire traiter d'escorte. Ma mère, elle a toujours envie de répondre, mais on en rigole en fait. Parce que voilà, on sait d'où on vient, je sais ce que je fais. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et la chirurgie, tu l'assumes aussi. Hein. Je l'assume complètement. Et pourtant, tu es jeune, Très jeune. c'est la poitrine que tu as fait refaire. Ouais. Hein. Tu l'as faite à quel âge? À 18 ans pile. À 18 ans pile. Quelques jours après mes 18 ans, ouais. Et on peut à 18 ans faire sa poitrine tout, enfin, je veux dire, les boobs, ils ont grossi, grandi. Moi, j'y connais rien. À ce qui paraît, moi j'ai été chez le meilleur ami de mon père qui est chirurgien esthétique. Donc voilà, j'avais confiance totale en lui. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Moi, je voulais plus gros. Il m'a dit c'est ça ou c'est rien. Donc j'ai fait ça pour l'instant. Et t'as fait quoi comme tour de poitrine, comme J'ai bonnet? fait un 85D.
D'accord, mais avant, t'avais quoi? Un 85B, donc j'avais déjà une bonne Bah alors, poitrine. t'en as pas rajouté des masses. Ouais, mais j'avais ma meilleure amie qui vivait à ce moment-là à la maison qui avait ses seins comme ça. Je peux sa voir taille un toute peu. Alors fine. attention, je ne suis pas Bien du sûr. tout pervers, c'est juste pour. Moi, j'aime les belles choses. Hein, non, mais c'est vrai, une belle poitrine sur une femme, je suis désolé, c'est joli, c'est sexy. Moi, J'ai j'adore. pas Ouais. honte de le dire. Tu n'as pas abusé, en effet. Ouais, mais c'est lui qui m'a pas laissé le choix en fait. Sinon, j'aurais abusé à mon avis. Ah, t'aurais fait beaucoup plus Ouais, gros? j'aurais fait plus gros. Ah ouais, mais t'aurais fait quoi? J'aurais fait quelques tailles au-dessus. Quelques tailles au-dessus? Ouais. Tu vois les corps d'Instagrammeuses, moi j'adore ça. C'est Taille très trop. fine, Mais attention, beau faites attention sein, parce que c'est à la mode pour belles l'instant. C'est fesses. pareil, les grosses fesses, c'est à la mode pour J'adore. l'instant. Mais dans 5 ans, qui te dit que ce sera encore à la mode? Ah, c'est pas grave. On repassera en redri. Oh là là! Nouvelle liposuction pour. Enlever. On en rajoutait. Ouais, non, on Maintenant, enlève. on enlève. Bah oui, parce que moi, ma mère, elle me racontait qu'à l'époque, c'était la mode des sourcils très fins. Ouais, Regarde, aujourd'hui, c'est la mode des sourcils très très épais. épais. Ouais, ça, j'ai de la chance, j'ai pas tatoué mes sourcils, ils sont comme ça. Ne le Donc, fais pas. non, Ne je l'ai fais pas fait. jamais cette erreur. Non, je le ferai pas. Bon, on va parler bien évidemment de Virgile. Ouais. Mais moi, j'ai ta meilleure ennemie, si on peut dire ça comme ça, Sandy, qui m'avait dit il y a quelques semaines dans une précédente ITV, sur mon format Websam, qui est en Ouais. 2.0 par Skype, elle m'avait dit qu'elle te trouvait beaucoup trop tactile, beaucoup trop entreprenante, beaucoup trop proche de Monsieur Pignon, Virgile. Est-ce que tu le reconnais? Peut-être, elle a peut-être pas tort. C'est vrai que moi je suis arrivée, Virgile m'a mis de suite à l'aise. Le feeling est très bien passé. Dès la première soirée, on a passé toute la soirée ensemble, on rigolait, même en off. Hein. Alors vraiment, le feeling est très bien passé. Donc je me suis dit, pourquoi pas Virgile? Physiquement, ça a choqué tout le monde. Ah, on pensait que tu venais pour Marvin, on pensait que tu venais pour Benji, peut-être que tu as avec Virgile pour le buzz. Pas du tout. En fait, je marche beaucoup au feeling. C'est-à-dire que, par exemple, mes ex, il n'y en a aucun qui se ressemble. C'est vraiment la tchatche de Virgile qui m'a fait rire, son humour, son côté décalé. Donc je me suis dit, bah, vas-y pour Virgile. Donc à partir du moment où j'ai dit que j'étais la prétendante officielle de Virgile, bah, c'est vrai que Virgile aussi est très tactile. Donc c'était câlin, bisous. On a très rapidement dormi ensemble après. Ben oui, c'est ce qu'elle me disait, Sandy. On a dormi ensemble. Elle me parlait même de petites escapades nocturnes. Ça, c'est complètement ridicule parce que on le voit même dans l'épisode, Virgile me veut m'emmener dans la suite royale, La chambre nuptiale. la Love Room, et je refuse. J'ai dormi pendant quelques semaines avec Virgile dans la chambre des princes et princesses. Je suis pas voyeuriste, donc non, il s'est rien passé. Ouais, d'accord, mais il se passe quoi quand on dort avec un garçon pour qui on a de l'attirance et lui pareil avec une fille pour qui on a de Ça a été très l'attirance? compliqué pour lui et pour moi, mais moi, c'était hors de question tant qu'il y avait Virgile qui aime bien aller voir ailleurs. Hein, on le voit dans les Ah, épisodes, qui d'accord. aime bien papillonner, qui aime bien aller embrasser une prétendante pour apprendre à la connaître. Donc, c'était hors de question. Tant que j'étais pas sûre à 100% de sa sincérité, il ne me touchait pas. Et il y a beaucoup de prétendantes qui sont venues me demander, notamment Marouchka, qui m'a demandé comment j'avais fait. Parce que dormir avec un mec des semaines, avec qui il y a un bon feeling, avec qui il y a une séduction, et rien faire, c'est très compliqué. Oui, parce que petit NB, Marouchka, la pauvre, elle a des sacrées rumeurs au-dessus de sa tête. Hein. Ouais. Mais Peut-être. elles sont fondées ou pas, toutes ces rumeurs? Ah non, mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Ah ouais? Ah bah oui, C'est pas une sainte, Marouchka. c'est-à-dire. C'est pas une sainte. Mais elle est toute mignonne avec sa petite voix aiguë et Ouais. tout blonde. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, mais ça c'est le problème. Hein. C'est qu'on va mettre une fille comme moi physiquement, ça va être moi la prostituée, en bon mot. Mais on va mettre une fille toute mignonne avec une petite robe à fleurs, bah, elle va avoir l'image propre. Or que dans la vie, tout n'est toujours pas comme ça. Donc tu veux dire elle s'est bien laissée aller, Ouais, Marouchka? ouais, elle s'est bien laissée aller. Qu'avec son prince? Peut-être pas. Attends. Son prince, c'est Steven, hein? Ouais, Ok. Donc avec Steven, bon, j'imagine lui, il est chaud comme la braise. ouais, Ça a été rapide, non? bien sûr. Genre le premier soir? Non, je pense pas. Je pense que. Deuxième. Parce que pareil, ça s'est passé dans les cabanes. Donc, Dans quand les ils cabanes? sont partis dans les cabanes dans la forêt. Ouais. J'étais pas là, je sais pas, mais Et tu dis pas qu'avec Steven? Non, C'est-à-dire je avec pense d'autres pas. princes? j'ai entendu des rumeurs. Je Benji? les ai pas vues. Non, je pense Bon, pas. pas Virgile. Non, je crois pas non. Bah alors il reste qu'une seule possibilité. Hein. Peut-être. Qui? Je sais pas. C'est peut-être pas les princes. Hein. Il y a beaucoup de prétendants qui sont Ah, arrivés. Selim? Non, pas que. Bah, j'ai Pas entendu. que, mais c'est tapé tous les prétendants. J'ai entendu beaucoup de rumeurs. Après, moi, c'est pas mon problème. Mais Je c'est pense quoi que- ces rumeurs? Est-ce que tu peux me les dire là maintenant? Non, je peux pas te les dire. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des personnes que moi j'apprécie qui n'ont pas forcément envie de se faire afficher. Parce que pour moi, c'est une affiche quand tu tapes Marouchka. Ah, c'est une affiche de se Bien taper sûr, Marouchka? c'est une affiche de se taper une meuf pareille. Une meuf qui a aucun respect pour elle. Limite à moi, elle a fait des avances à tout le monde en fait. Moi, l'heure à laquelle elle est arrivée, elle m'a demandé si je pouvais lui montrer mes seins. Donc c'est très grave quand même. Voilà, pour moi, c'est une fille qui a une maladie qui devrait aller se faire soigner complètement.
qui n'a rien à faire dans une télé et qui devrait aller voir des professionnels pour se détendre un peu. Ah, tu penses qu'elle en a besoin? Oui, je suis convaincue qu'elle en a besoin. Et je pense qu'elle sait qu'elle en a besoin. Elle le disait ou pas? Ouais, après, elle nous l'a dit, je pense que, Mais elle vous a dit quoi? qu'elle avait essayé d'aller voir des professionnels, mais que, Donc des psys, des ouais, psychothérapeutes? mais qu'elle n'a rien y faisait. Donc, en même temps, je trouve ça triste pour elle, hein, mais voilà, je pense qu'elle a besoin d'aller voir des professionnels au lieu de commencer une carrière dans la Mais télé-réalité. c'est quoi? Tu penses que que c'est un syndrome, une sorte de maladie, de la Ouais, je nymphomanie? pense que c'est de la nymphomanie, moi. J'en suis convaincue. Ah non, mais attention, moi, faut pas en rire, hein. Moi, je Non, c'est critique pas pas drôle, du tout parce mais qu'il y a, c'est ce que il y a je des dis. personnes qui sont nymphomanes. Mais, Nymphomane, c'est accro au mais sexe. pour moi, aller dans une télé-réalité, c'est pas ça qui va arranger ta nymphomanie. Pour moi, elle devrait aller régler vraiment ses problèmes. D'accord, ça, je savais pas. Mais je Ouais. savais pas non plus qu'elle avouait qu'elle avait un souci avec ça. Si, elle nous l'a C'est-à-dire, elle nous l'a dit. donc ça veut dire qu'elle est honnête, Elle assume tout, hein. elle est honnête envers elle-même et envers Elle vous. assume tout. Par contre, ça, c'est la chose qu'on peut pas lui reprocher. C'est que Bah, tout ce qu'elle fait, elle l'assume à 1 milliard de Mais pourcents. alors, elle assume pas vraiment tout parce que sinon, tu pourrais dire le nom des personnes avec qui elle a eu des relations. Non, c'est pas pour elle que je le fais, c'est pour ces personnes-là qui sont plus ou moins proches de moi, qui n'ont pas forcément envie que ça Ok, se sache. mais alors, sans donner les noms, tu peux nous donner une fourchette de combien de personnes est-ce qu'elle a réussi à... Je sais pas dire, j'ai envie de dire qu'elle s'est tapée, mais je trouve ça vulgaire. Ouais, je dirais 3. Trois? 3 en 3 jours. Un par jour. Bah, elle est restée 3 jours dans l'aventure, Marouchka, hein. Et pourtant, elle fait parler d'elle. Elle fait parler d'elle. Ouais. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Non. Allez, revenons à nos moutons. On va parler de Virgile. Ouais, Toi, Virgile, on l'a compris, tu as attendu d'être sûr de ses sentiments pour pouvoir passer à l'étape supérieure. ouais, C'est-à-dire qu'au départ, j'imagine qu'il y avait de la tendresse, ouais. il y avait des bisous. Ça a été très câlin, très bisous. Voilà. Mais ça n'a jamais été plus loin tant que moi, je n'étais pas convaincue à 1 milliard de pourcents que Virgile était sincère. Alors, est-ce qu'on peut être convaincu, dans une télé-réalité comme celle-ci, à 1 milliard de pourcents de la sincérité de la personne qu'on a en face de soi? Ouais, la preuve, je suis restée à l'extérieur avec, donc je ne me suis pas trompée. Je pense que si on n'avait pas été sincère l'un envers l'autre, on ne serait pas restés 2 mois et demi ensemble, à passer 1 mois de vacances collés. Donc non, je pense que tu sens les choses. Quand tu es collé avec quelqu'un, moi, en off, quand Mel ou Aurélie vont chercher Virgile, m'appelait moi, parce qu'on était collés H24. On mangeait ensemble, limite on se douchait ensemble. Non, on faisait tout ensemble. Et à quel moment tu as senti que tu pouvais lui faire confiance et que tu avais envie de donner plus de ta personne dans ce couple? Tu m'as compris. À partir du moment où dans les épisodes on voit que je me cache et que je fais semblant de partir, parce que j'en pouvais plus, j'avais besoin de se voir, et que Virgile s'effondre, mais il Ah s'effondre ouais, ouais. littéralement, là je me suis dit, pourquoi il pleurait comme ça s'il s'en foutrait en fait. Ouais. Et voilà, on a eu une discussion en privé, j'ai fixé mes limites, c'est-à-dire qu'il n'avait plus intérêt à embrasser une fille en fait. Si il voulait vraiment construire quelque chose, et je me suis pas trompée, il l'a plus fait. À partir du moment où on a couché ensemble, Virgile, il a plus embrassé personne, il les calculait pas limite. Donc en gros, toutes les rivales potentielles, toutes les prétendantes qui venaient, ça servait strictement à rien, quoi. Elles étaient inexistantes. Et d'ailleurs, ça se voit à l'écran, hein. Ouais, Hein? ouais, Tu l'as senti aussi? ouais, je l'ai senti, ouais. Mais bon, Virgile, c'est quelqu'un qui a très vite le coup de foudre, hein. C'est-à-dire que dès qu'il y en avait une nouvelle, il aimait bien me titiller là-dessus. C'est direct un bisou. C'est pas apprendre à connaître les gens juste en parlant, ce que je lui reprochais souvent. D'ailleurs, on m'a appelé la fille qui a fait le plus de fois ses valises dans la maison parce que j'ai dû les faire environ 47 fois, mes valises. C'est pas vrai. Ah, si. Mais il y avait quelque chose entre nous où dès qu'on se disputait ou que ça allait pas, on se regardait, on pétait des rires ensemble. Donc, je pouvais même pas lui en vouloir longtemps. C'est-à-dire qu'il y avait Virgile. une complicité. Il y avait une complicité, mais de dingue. Et tout le monde le remarquait, même les prétendantes qui venaient pour Virgile ne savaient pas où se mettre. Parce que il y a une complicité qu'on ne pouvait pas nous enlever en fait. Et à quel moment tu as senti que tu développais réellement des sentiments? Que tu sais que tu as ces trucs dans le ventre qui font que tu as envie de voir la personne, de sentir son odeur, de toucher sa peau? À partir du moment où j'avais mal au ventre, limite quand des prétendantes arrivaient, j'étais pas bien. À partir du moment où j'ai vu comment ça se fait que tu te mets dans des états comme ça, alors que c'est pas normal. Et j'avais besoin d'être avec lui, j'avais besoin de rigoler avec lui. J'étais tout le temps H24 avec lui. Donc je m'en suis vraiment rendu compte là en fait. Quand j'étais pas bien, quand il y a des filles qui arrivaient, quand j'étais pas bien, quand il était avec des filles. T'es tombée amoureuse? Ouais, je suis tombée amoureuse de Virgile, ouais. Ah, tu peux dire que t'étais tombée amoureuse? Bien sûr, toi. ouais, je suis tombée amoureuse, on s'est dit je t'aime. Non, ouais, je suis tombée amoureuse de Donc Virgile. lui aussi, t'as senti qu'il était amoureux de toi? Ouais. Il est tombé aussi amoureux. On a une très très belle histoire, vraiment. Résultat, à la dernière cérémonie, tu savais qu'il allait te choisir. Ouais, ben, à la dernière cérémonie,
il n'y a plus de rival. Donc déjà, c'est moi et lui. Ah oui, il aurait très bien pu te dire, je me sens pas prêt à construire Ouais, quelque chose. il aurait hein. pu. Mais j'aurais rien compris. Alors là, s'il m'aurait dit ça, j'aurais rien compris. Je serais tombée très haut. Et non, il m'avoue qu'il est amoureux de moi et qu'il veut repartir avec moi. Donc, voilà, là, on s'est vraiment avoué nos sentiments devant tout le monde. Et on est reparti ensemble et on est resté ensemble. Hein. Bah oui, je sais. On va parler justement de l'après-tournage. Ouais. Comment ça s'est passé et comment ça se passe à partir du moment où ça y est, il y a la soirée de fin de tournage qui est en off et où tout le monde se dit au revoir. Ouais. Est-ce que lui rentre chez lui à tout fleurs? Est-ce que toi tu rentres chez toi? Comment vous faites? Vous vous appelez? Comment ça s'est passé? On voulait pas se lâcher. C'est-à-dire que ni lui n'est rentré à Touflers, ni moi à Bruxelles. On est resté quelques jours à Paris. Ma mère, elle a pété un câble parce que ça faisait des mois qu'elle m'avait pas vue. Mais on est restés collés ensemble à Paris. On a fait des soirées avec les nounous, avec les princes. On était vraiment une équipe soudée en fait. La fin de tournage, on n'arrivait pas à se dire on va tous reprendre notre vie en fait. Donc on essayait de garder. En fait, on essayait de faire le tournage à l'extérieur. Donc on était tout le temps ensemble. Les nounous, les princesses, les princes. Donc on est resté quelques jours à Paris. Ensuite de Paris, on a été à Touflers chez sa maman. Et de là, mon père est venu nous chercher et il est venu à Bruxelles. Ah, donc les familles se sont rencontrées? Ouais. Et vous avez rencontré forcément les familles? Ouais. Je suis partie une semaine et quelques chez son père Ah, c'était sérieux? à Toulon. Ouais. Enfin, c'est sérieux parce que tu vas nous dire que vous êtes toujours ensemble. Mais Non. après, elle me dit que mon suspense. La suspense. Bon, alors les raisons de pourquoi vous êtes plus ensemble, c'est dans un instant. Mais d'abord, continue de m'expliquer, ça s'est passé comment avec les familles? Les familles ne sont pas vraiment rencontrées, c'est-à-dire que mon père n'a pas été manger avec ses parents. Mais voilà, mon père a aperçu sa maman quand elle est venue nous chercher. Moi, j'ai vu sa maman, sa sœur, son petit frère, son cousin. Lui dormait quasiment tout le temps à la maison. En fait, on n'arrivait pas à se lâcher. Donc, on était tout le temps ensemble. Et elle était encore dans cette optique de tournage. C'était très compliqué pour nous de ne pas être un jour ensemble, en fait, de ne pas dormir un jour ensemble. Et à quel moment tout a basculé? Qu'est-ce qui a fait, vu que tu nous as niqué le suspense, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes séparés? Donc, comme je l'ai dit, on est restés 2 mois et demi ensemble à l'extérieur. Au début, tout allait très bien parce que voilà, on était dans cette optique de tournage où on était tout le temps collés et tout. Mais quand on s'est un peu détaché de ça et que, comment expliquer, on est retourné un peu dans la vraie vie, ça a été beaucoup plus compliqué. C'était tout le temps des disputes, mais tout le temps. Mais le problème de moi et Virgile, c'est qu'on va se disputer. On va se disputer 18 heures, on va se voir et on va oublier, on va rigoler. Et c'était des petites disputes sur des petites disputes sur des petites disputes. Mais par rapport à quoi? Donne-nous des exemples pour qu'on comprenne. Par rapport à quoi? Des conneries? Des imbécilités. Virgile, il est devenu, à un moment, je peux le dire, il est devenu exécrable, limite. Mais pourquoi exécrable? À cause Mais de par quoi? exemple, quand j'étais moi, je suis partie à Marrakech avant qu'il me rejoigne. Et je suis sortie boire un verre en boîte de nuit avec mon papa. Et il a pété un câble. Ah, Virgile est très jaloux. Ça, j'ai cru comprendre. Ouais, je pense que Virgile, malheureusement, or qu'il ne devrait pas, il n'a pas beaucoup confiance en lui, en fait. Mais alors, attends. Pourquoi il est jaloux? Est-ce que c'est parce que c'est un manque de confiance en je lui? pense qu'il a un manque de confiance en lui et qu'il avait un manque de confiance en moi, peut-être. Ah, parce que, attention, il y a des personnes, souvent, quand elles sont très jalouses, c'est parce qu'elles ont elles-mêmes des choses à se reprocher. Virgile, je ne t'accable pas. Virgile! Mais l'expérience me fait dire ça, je ne sais pas pourquoi. Je l'appellerai tout à l'heure, je vais voir. Non, mais c'est vrai ou pas ce que je dis? Ouais, non, je pense pas. Je le serai jamais. S'il a quelque chose à se reprocher, peut-être. Mais de ce que moi je pense, non. Je pense pas qu'il ait quelque chose à se reprocher. Je pense juste qu'il a un très gros manque de confiance en lui, Virgile. Vraiment. Et il savait pas s'en empêcher. Hein. Il disait, je vais faire des efforts, on va réussir à faire quelque chose. J'ai attendu ces efforts jusqu'à ce qu'une soirée, ce soit trop. Et qu'on s'est quitté par message. Parce que c'est moi qui l'ai quitté par message parce que j'ai pas eu le cran de l'assumer en face, en fait. Parce que je savais que si on se voyait en face, ça allait repartir comme d'habitude. Mais tu savais aussi que cette histoire pourrait peut-être pas avancer. Ouais, cette histoire, elle avançait plus, en fait. Donc voilà, je l'ai quitté par message. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit comment? Je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué les raisons, que ça n'allait plus, parce que les crises comme ça, les disputes comme ça, c'est bien beau de s'aimer 2 heures par jour et de se détester 22 heures.
Non, c'était pas vivable. Ah bah non, enfin dans un couple, il faut qu'il y ait plus de moments positifs, Ouais. plus de bons Nous, moments que on de est, mauvais nous, moments. on est arrivé à beaucoup de mauvais moments, en fait. Et le problème, c'est que quand tu n'as que des mauvais moments et que ton couple n'est rempli que de mauvais moments et de moments négatifs et de disputes, il y a beau avoir de l'amour, comment tu fais? Ça marche plus. Ça marche plus. Ça marche plus. Et ça a été très dur hein, parce que on était tous les deux amoureux. Donc on s'est quittés, on était amoureux. Mais se dire que tu es amoureux d'une personne mais que ça ne peut pas marcher, c'est très compliqué. T'as souffert, toi, pour prendre cette décision? Ouais, j'ai souffert. Ça t'a fait mal au cœur? J'aurais dû peut-être la prendre plus tôt même, hein, parce que ça faisait un petit temps que ça n'allait plus. Mais voilà, j'essayais de me dire qu'il va changer, que c'est possible, jusqu'au jour où il y a eu un trop plein. Et voilà. Mais lui, comment il l'a vécu, cette situation? Il a essayé de te reconquérir, de rattraper la situation? Il a accepté cette rupture? Il ne l'a pas accepté au début. Euh, il m'a supprimé de partout, il m'a bloqué. Puis il m'envoyait des messages pour essayer de lui donner une deuxième chance. Sauf que là, moi, je n'allais pas, je pouvais pas revenir sur ma décision en fait. Et après, on a réussi à parler. Et au jour d'aujourd'hui, on s'entend très bien. Ah, vous avez renoué contact. Ouais, on renoue contact. Mais renoue contact amical ou renoue contact, ça peut déraper? Je ne sais pas te répondre. Honnêtement. On ne s'est pas vu. Vraiment. On s'est toujours pas revu. Mais genre, vous vous dragouillez un peu par message, j'imagine qu'il y a encore ce jeu de Il séduction. y a toujours un. Je lui parle pas comme je parlerais à un ami normal. Il t'attire encore? Virgile, ça restera toujours Virgile. On a vécu une histoire que je ne revivrai jamais dans ma vie. Hein. Dans ce contexte-là, voilà, on a eu l'histoire parfaite. Les gens nous regardaient. Vraiment, non, on était un très très beau couple, moi et Virgile. Hein. Et je ne sais pas te dire si. J'en sais rien. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas te répondre. Mais je sais pas, moi, s'il revient vers toi en te disant, écoute Inès, tous ces mois qui se sont écoulés m'ont fait réfléchir, je me rends compte que t'es celle avec qui j'ai envie d'avancer. Ouais, mais j'ai besoin de. J'ai plus besoin de paroles avec Virgile, j'ai besoin Ah d'actes. ouais, t'as besoin d'acte. Il te donne Ouais. pas d'acte? Non, pour l'instant, il bouge pas trop, Virgile. Hein, Mais faut s'il dire te ainsi. montre des actes, est-ce que toi, tu pourrais flancher? Peut-être, à D'accord. voir. Donc t'as encore des choses pour lui. Ouais, bien sûr. Là, au moment où on parle, est-ce qu'on peut dire que t'as encore des sentiments pour lui? Ouais, j'ai encore des sentiments pour De lui. l'amour? Je sais pas. Je l'ai pas revu, hein, donc c'est très compliqué. Mais Je je sais sais pas. pas comment je. Tu souffres, t'es jalouse quand tu penses à lui, si tu le vois en photo avec d'autres filles sur les réseaux sociaux? Ouais, je lui ai reproché ça aussi, hein, de trop s'afficher avec des filles sur les réseaux sociaux, sur son Snap notamment, tout le temps avec des filles. Donc voilà, il y a des discours que je comprends pas quand il dit que bah, peut-être qu'on pourrait se remettre ensemble et que le soir je le vois avec des filles. C'est pas Ah, c'est possible. dans ce sens-là que tu dis que tu as besoin d'actes. Voilà, j'ai besoin d'actes dans plusieurs choses. Hein. Dans ça, je veux voir s'il a arrêté d'être jaloux pour rien. Tu peux pas dire à une fille que tu as encore des sentiments pour elle et t'afficher avec des filles sur Snapchat. Ah bah non, Virgile, il y a un truc qui est pas cohérent. Hein. Excuse-moi, hein, je Ouais, te le dis comme ça. Hein. Non, Virgile, il a un manque de cohérence. Tu as tout résumé. Voilà, donc il y a les paroles, mais il y a les actes qui sont complètement opposés à ces paroles en fait. Donc voilà, j'attends de voir. Je sais pas. On va se faire un petit point sur les princes et les princesses. Ouais. Est-ce que toi, ça s'est bien passé avec tout le monde? Au niveau de, tiens, on va commencer par les princesses. Mélanie Lady Gamma, Au top. au top, Ouais. rien à reprocher, Rien à reprocher. un compliment à faire peut-être? Magnifique. De Elle est l'extérieur belle, comme hein. de l'intérieur. Elle est Ouais, très belle. Non mais attention, quand je dis elle est belle, c'est une fille que je trouve belle intérieurement et Elle est extérieurement. très très belle et voilà, les Mélanie, Hilary et Aurélie m'ont beaucoup aidée pendant ce tournage. Quand ça allait pas, elles venaient me voir, elles m'ont vraiment beaucoup aidée. Ben alors, c'est marrant parce que tu as le discours à l'opposé et c'est bien qu'il y ait ce discours parce qu'il fait balance ce discours de toutes les prétendantes qui crachaient sur elle en disant qu'elles se prenaient pour des stars, qu'elles étaient exécrables. Ouais, ça me fait un peu rire hein, parce que les prétendantes que moi j'ai vues et qui tiennent ce discours-là, faut qu'elles soient un peu en cohérence dans leur tête. Parce que moi, quand je les voyais au tournage, elles étaient toujours en train d'essayer de lécher les bottes à Aurélie, Hilary et Mel. Donc à un moment, il faut être cohérent. Moi, quelqu'un qui fait la princesse, je vais pas aller vers lui, je vais pas aller lui dire bonjour. Tu vois, quelqu'un de hautain, je vais pas aller vers. Et je pense que peut-être que le fait que les princesses s'en foutent, en fait, ça fait que elles tiennent aujourd'hui ce discours-là. Pourtant, moi, j'ai pas vu des princesses hautaines. Moi, j'ai eu des princesses qui, dès que j'étais pas bien dans ma chambre, venaient chaque fois me voir, me parler. Même Hilary, qui est l'ex de Virgile, me défendait. Non, franchement, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure équipe. Attends, on a oublié Laurie dans les princesses. Ouais, Laurie, je la compte pas dans les princesses. Pourquoi?
inutile. Pourquoi tu la comptes pas dans les inodore, princesses? incolore. Inodore, incolore. Vraiment, non, elle, ça a pas accroché. Pourquoi ça n'a pas accroché? Enfin, ça avait accroché au début, Ouais. on s'entendait bien. Et puis, voilà, il y a eu quelques histoires. Je trouve qu'elle met un peu trop son grain de sel dans tout, je pense. Mais qu'est-ce que tu lui reproches concrètement? Si tu dis ça, c'est qu'il s'est passé un truc. Il n'y a pas de Euh, fumée sans feu. ouais, c'est passé quelques trucs dans le style où, lors d'une soirée, je me suis encore engueulée avec Virgile, mais très fort cette fois. Euh, et au lieu d'essayer d'apaiser les choses quand, soi-disant, on s'entend bien, et que je rentre dans la pièce et que je t'entends me descendre, bah là, à partir du moment où toi, tu tiens des discours avec moi, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'elle avait un visage devant toi et dans ton dos, elle Ouais. parlait de toi. Et qu'est-ce qu'elle a dit dans ton dos? Je sais plus c'était quoi encore cette dispute. Je sais pas, elle disait que j'étais une gamine, Virgile de laisser tomber en gros, que j'en valais pas la peine, que je vois. Et ça m'a fait péter les plombs. Et à ce moment-là, j'ai dit, moi et Laurie, c'est terminé. Mais je crois même que c'est aussi son comportement hein, que tu Ouais. n'acceptais pas et que Ouais, tu elle avait reprochais. moi les nounous, c'est mes amours, je les adore, tu vois. Donc quand je vois Laurie qui pète un câble parce que une nounou n'a pas cousu son ourlet de pantalon, moi ça me fait péter les plombs en fait. C'est pas tes chiennes, elles travaillent pas pour toi. Donc à un moment, apprends à avoir du respect envers les gens et ça te fera le plus grand des biens. Mais tu l'as trouvée irrespectueuse Ouais. envers l'équipe de production, envers les nounous? Ouais, surtout envers les nounous. Ouais, ouais, ouais. Je failli m'engueuler avec plusieurs fois pour ça, Mais concrètement, qu'est-ce que tu as entendu? j'ai entendu qu'elle pète un câble parce que Mais elle une disait nounou quoi? Ouais, comment ça se fait que t'as pas refait mon ourlet de pantalon? Ça fait 10 minutes que je te le dis de le refaire. Enfin, hyper hautaine. Je sais même plus te donner les vrais actes, mais voilà, il y a des actes que moi j'appréciais pas. Il y a des choses qu'elle fait que moi j'apprécie pas, comme Laura, sa prétendante, et Laurie, que j'adore aussi. C'était ces deux prétendants avec qui elle avait un double jeu à la minute même. C'est-à-dire qu'elle allait embrasser Laura, 2 minutes plus tard, elle allait embrasser Laurie. Elle va dormir 20 minutes avec Laura, elle doit aller dormir 20 minutes avec Laurie. En Elle fait, faisait comme les présidents, le elle temps de parole à la ouais, télévision. elle s'est perdue dans son jeu, je crois. Ouais, elle s'est perdue dans son truc. Alors peut-être qu'elle était amoureuse des deux, je sais pas. Bon bref, Laurie Marquet, tu ne la reverras pas à Non. l'extérieur, c'est ça? Ça s'est plus ou moins arrangé après, mais voilà. Au jour d'aujourd'hui, on se donne plus de nouvelles. Et brièvement les princes. Bon, ton ex-prince, peut-être futur, on en a parlé en long, en large et en travers, mais on n'a pas parlé de Benjamin, Marvin et Steven. Ça s'est bien passé avec Ouais, eux? très très bien. J'ai entendu beaucoup de choses sur Marvin qui m'ont choquée. Oui, apparemment il serait violent, mais moi, alors, il y a deux discours. Il y a ceux qui disent qu'il est violent, notamment beaucoup avec les femmes, et il y a ceux qui disent que c'est juste son arrogance, sa façon de parler, parce qu'il vient de cité, et que ceux qui n'ont pas connu, peut-être comme toi, tu vois, la vie en cité, peuvent être choqués. Toi, ça t'a choqué, alors que tu n'as pas vécu en cité? Moi, j'ai vécu dans un milieu Aisé? aisé. Il n'y a rien qui me choque. C'est juste un garçon qui parle fort, oui, qui dit ce qu'il pense à la minute même, qui peut partir dans les tours, s'énerver et crier. Mais moi, je ne l'ai jamais vu lever la main sur, encore moins sur une fille. Non, ce discours, j'en suis totalement contre. C'est juste qu'il a une façon de parler qui peut être forte, qui peut peut-être faire peur. Mais voilà, moi, j'ai jamais vu Marvin lever la main sur quelqu'un. Moi, j'ai vu un garçon attachant, Marvin, en plus. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ce genre de... Moi, j'appelle ça des rumeurs parce qu'il n'y a rien de fondé à ça. Moi, j'ai côtoyé Marvin pendant 1 mois de tournage, quand même. Donc, voilà, je vais très bien. La plupart des filles qui sont sorties de tournage, toutes les filles vont très bien. Donc, je comprends pas ces accusations de violence envers Marvin. N'importe quoi. Que retiens-tu de ce tournage? Que des bonnes choses, hein, Que des bonnes j'imagine, hein. choses. Que des bonnes choses. J'aurais pas pu rêver mieux. La production, l'équipe de prod, les nounous, les princes-princesses, même les prétendantes, il y en a beaucoup avec qui je me suis très bien entendue. Donc non, j'aurais pas pu rêver mieux comme tournage. Et voilà. Toi, tu vas continuer, tu vas faire une nouvelle émission, j'en suis sûr, je le sens. Peut-être. T'as déjà des pistes, on t'a approché? On m'a Non, mais approché. parce que t'as ton caractère, hein. C'est vrai? Je trouve. Ah ouais, on m'a approché, ouais. Qui? Qui, je ne peux pas te le dire. Ouais. Mais on m'a approché, donc peut-être. Voilà. Mais je le sais, on va te revoir. On verra. En attendant, on peut te voir tout simplement sur tes réseaux sociaux. Ouais. Puisque ton compte Instagram, c'est Inès-SK
H. Et ton compte Snapchat pour toutes tes stories, c'est ines.sakhaoui. En gros, c'est Saka. ines.sakaoui. Ouais. Tout simplement. Tout s'est bien passé pour ta première Au ITV? top, au top, au top, Bon, au top. ça va, tu t'en sors très bien. J'espère que ça vous a plu. Mais que ça vous ait plu ou pas, vous avez de toute façon la barre de commentaires qui est juste en dessous. Ça va vous permettre de pouvoir donner tout simplement votre avis, de me dire et de dire à Inès ce que vous avez pensé de son interview en toute intimité. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne YouTube, franchement, je vous le pardonnerai pas. Non, je plaisante. Non, je vous le pardonnerai pas tout simplement parce que, en fait, c'est dommage pour vous. Parce que toutes mes dernières vidéos, toutes mes dernières interviews, tous les derniers scoops, ben, vous les recevrez pas en notification. C'est quand même bien, tu sais, quand tu reçois en C'est quand notification, même con. bah, en fait, tu es au courant de tout. Tu Ah, peux c'est la parler, base. que ce soit à l'école, avec les collègues de travail ou en famille, bah, vous serez au courant de tout. C'est la base. Voilà, moi, je vous aime, je vous embrasse. Bisous Inès. Gros bisous, Et on se Sam. retrouve très bientôt pour une nouvelle interview en toute intimité. Je vais le ramasser, c'est tout. Au revoir.